L'hiver transforme la planète. Il efface les couleurs, fige l'eau, déforme les paysages, et parfois il les rend totalement méconnaissables. À certains endroits du monde, le froid ne se contente pas de recouvrir la nature. Il la sculpte, la transfigure, jusqu'à créer des décors qui semblent venir d'une autre planète. Des lacs transparents, des forêts fantômes, des montagnes de glace bleue, des phénomènes que l'on croirait sortis d'un film de science-fiction et qui existent pourtant vraiment. Aujourd'hui, on t'emmène à la découverte des paysages d'hiver les plus irréels de la planète. Numéro 10. Le lac Baïkal gelé, Russie. Chaque hiver, au cœur de la Sibérie, le lac Baïkal se transforme en quelque chose qui ne ressemble plus du tout à un lac, mais à une autre planète. Ici, la glace peut devenir parfaitement transparente, au point de donner l'impression de marcher au-dessus du vide. Sous tes pieds, on distingue les rochers, les algues et parfois même des fissures gigantesques qui semblent s'enfoncer dans l'abîme. Et le plus irréel, ce sont les bulles figées. Des milliers de bulles de gaz emprisonnées dans la glace, empilées les unes sur les autres comme des soucoupes volantes sous la surface. Le décor est si étrange qu'on a parfois l'impression d'être au-dessus d'un plafond de verre cosmique. Quand le lac craque, il produit des sons sourds, presque métalliques, qui résonnent sur des kilomètres. Certains parlent de coups de canon, d'autres de cris de baleines. À cet instant précis, le Baïkal n'est plus un paysage d'hiver. C'est un monde silencieux, transparent et parfois dérangeant, comme si la Terre avait retiré sa peau. Numéro 9. Les arbres fantômes du mont Zao, Japon. En hiver, le mont Zao au nord du Japon cesse d'être une montagne. Il devient un cimetière de créatures blanches. Ici, le vent glacial venu de Sibérie frappe les forêts pendant des semaines, projetant de l'humidité sur les arbres, qui gèlent instantanément. Jour après jour, couche après couche, les branches disparaissent sous le givre jusqu'à donner naissance à d'étranges silhouettes. Les Japonais les appellent les Juyo, mais le reste du monde préfère un nom plus parlant, les monstres de neige. Certains ressemblent à des géants bossus, d'autres à des animaux figés en plein hurlement. Quand le brouillard descend et que le soleil rase l'horizon, la montagne prend des airs de décors de films fantastiques. On ne distingue plus vraiment les arbres, on voit des formes, des présences. Le plus troublant, c'est le silence. Aucun feuillage, aucun mouvement. Juste le vent et ses statues naturelles alignées à perte de vue. Un paysage si irréel qu'on a l'impression que la forêt n'a pas gelé, mais qu'elle a été pétrifiée. Numéro 8. Les grottes de glace du Vatnajökull, Islande. Sous le plus grand glacier d'Europe se cache un monde que presque personne ne voit. Chaque hiver, quand les températures chutent, le glacier du Vatnajökull ouvre des passages éphémères. Des grottes de glace aux parois translucides, bleues, parfois presque lumineuses. En y entrant, tu n'as plus l'impression d'être sur Terre, mais dans l'intérieur d'un cristal géant. Les murs semblent faits de verre, la lumière s'y faufile, se diffracte, rebondit et transforme chaque pas en expérience irréelle. Certaines cavernes sont d'un bleu électrique, d'autres virent au turquoise ou au blanc laiteux. Et le plus fou, c'est qu'aucune ne se ressemble. Elles naissent, évoluent, puis s'effondrent au fil des saisons. Chaque hiver recrée un décor entièrement nouveau. Sous tes pieds, la glace craque doucement. Au-dessus, le glacier respire, gronde parfois comme une bête endormie. Le silence y est étrange, presque étouffé. Dans ces grottes, on ne visite pas un paysage, on pénètre dans le cœur gelé d'une montagne. Numéro 7. Le lac Abraham et ses bulles gelées, Canada. À première vue, le lac Abraham, dans les Rocheuses canadiennes, ressemble à n'importe quel lac gelé. Mais si tu t'approches, tu découvres quelque chose de totalement irréel. Sous la glace, des milliers de bulles parfaitement rondes semblent empilées, prisonnières du temps. Ces bulles sont en réalité du méthane libéré par les plantes au fond du lac. En remontant vers la surface, le gaz est piégé par le gel et se fige couche après couche. Résultat, un décor qui donne l'impression que la glace renferme un ciel étoilé inversé. Certains blocs semblent même briller quand la lumière du soleil les traverse. Marcher sur le lac Abraham est une expérience étrange. Sous tes pieds, ces bulles forment comme des colonnes suspendues, tandis que de longues fissures serpentent dans la glace, produisant parfois des bruits sourds, presque inquiétants. On a la sensation de se tenir au-dessus d'un monde emprisonné. Un paysage à la fois magnifique et troublant, où l'hiver transforme un simple lac en décor d'art naturel, ou en décor de science-fiction. Numéro 6. Le désert de Gobi enneigé, Chine, Mongolie. Un désert sous la neige, c'est l'un des paysages les plus déroutants qui existent sur Terre. Le désert de Gobi est connu pour ses dunes, ses roches brûlées et ses tempêtes de sable. Mais certains hivers, une autre tempête s'abat sur lui, la neige. Et là, le décor devient totalement irréel. Les dunes disparaissent sous un manteau blanc, les lignes du sable se transforment en vagues figées, les reliefs prennent des formes douces, presque lunaires. Vu du ciel, on dirait un océan gelé. Vu du sol, on ne sait plus vraiment si l'on traverse un désert ou un monde polaire. Le plus troublant, c'est le silence. Aucun arbre, presque aucune couleur.
Juste des étendues blanches qui ondulent à perte de vue, balayées par un vent glacial. À certains endroits, le sable ressort sous la neige, créant des motifs naturels qui ressemblent à des peintures abstraites. Dans le Gobi en hiver, deux mondes qui ne devraient jamais se rencontrer se superposent. Et le cerveau, lui, ne sait plus vraiment ce qu'il regarde. Numéro 5. Les colonnes de glace du lac Suwa, Japon, Omiwatari. Chaque hiver, dans la région de Nagano, le lac Suwa offre parfois un spectacle aussi rare qu'étrange. Lorsque l'eau gèle, puis se dilate sous l'effet des variations de température, la surface se fissure et se soulève, formant une longue crête de glace qui traverse le lac sur des dizaines, parfois des centaines de mètres. Les Japonais appellent ce phénomène Omiwatari, ce qui signifie littéralement « le passage des dieux ». Visuellement, cela ressemble à une cicatrice géante ouverte dans la surface du lac. Une arête blanche et chaotique, parfois haute de plus d'1 mètre, qui serpente au milieu de la glace parfaitement plate. Le contraste est saisissant. Un désert lisse, traversé par une ligne de glace brisée, comme si la terre avait craqué sous le froid. La nuit, sous la lune, l'Omiwatari prend une dimension presque mystique. Les ombres accentuent les reliefs et on dirait le squelette d'une créature géante figée sous la surface. Un paysage éphémère, imprévisible, qui ne se forme pas chaque année et qui transforme un simple lac d'hiver en véritable mythe vivant. Numéro 4. Les forêts de givre de Harbin, Chine. Dans le nord-est de la Chine, autour de la ville de Harbin, l'hiver ne se contente pas de faire froid. Il sculpte littéralement le paysage. Quand l'air glacial rencontre l'humidité des rivières, un phénomène rare apparaît. Le givre recouvre chaque branche, chaque brindille, chaque herbe d'une couche de cristaux blancs. Mais pas une neige classique. Un givre si fin, si dense, qu'il transforme la nature en décor de verre. Les arbres semblent faits de corail. Les buissons deviennent des nuages figés et les forêts entières prennent l'apparence de mondes en porcelaine. À la lumière du soleil, tout scintille. À l'aube, les silhouettes disparaissent dans une brume glacée, donnant l'impression que le paysage flotte. Il n'y a plus vraiment de couleurs, juste du blanc, de l'argent et parfois des reflets bleutés. Les repères s'effacent, on ne distingue plus le ciel du sol. On a la sensation de marcher à l'intérieur d'un rêve ou d'un décor qui n'a jamais été destiné aux humains. À Harbin, l'hiver ne recouvre pas la nature. Il la transforme en illusion. Numéro 3. L'Antarctique et ses icebergs bleus. Quand on pense à iceberg, on imagine quelque chose de blanc. En Antarctique, beaucoup ne le sont pas. Certains sont bleus, turquoises, parfois presque transparents. Une couleur irréelle, presque lumineuse, qui donne l'impression que ces montagnes de glace sont éclairées de l'intérieur. Ce bleu vient d'une glace extrêmement ancienne, compressée pendant des milliers d'années, qui a chassé presque toutes les bulles d'air. Résultat, elle absorbe le rouge de la lumière et ne renvoie que le bleu. Visuellement, on n'a plus l'impression de voir de la glace, mais du cristal géant flottant sur un océan noir. Dans le silence absolu de l'Antarctique, ces icebergs dérivent lentement, se fissurent parfois avec des explosions sourdes et s'effondrent dans des nuages de poudre glacée. Certains prennent des formes absurdes, arches, tours, murs parfaits, d'autres ressemblent à des ruines d'une civilisation disparue. Dans cet endroit du monde, même les couleurs semblent ne plus obéir aux règles. L'hiver ne blanchit plus la planète, il la fait briller. Numéro 2. Les chutes du Niagara gelées. Canada, États-Unis. Voir les chutes du Niagara, c'est déjà impressionnant. Les voir en hiver, c'est presque irréel. Quand les températures plongent, l'un des fleuves les plus puissants du monde se transforme peu à peu en un décor de fin du monde. La brume projetée par les chutes gèle en plein vol, se dépose sur les rochers, les arbres, les rambardes et bâtit des montagnes de glace autour des cascades. Les chutes ne s'arrêtent jamais vraiment, mais parfois d'énormes blocs se forment à leur base, donnant l'illusion que tout le fleuve est figé. Des stalactites géantes pendent au-dessus du vide. Des parois blanches recouvrent les falaises. Le rugissement de l'eau continue, étouffé par le froid comme venu d'un autre monde. Le contraste est saisissant. Une force naturelle colossale, prisonnière d'un décor glacé, presque immobile. Certains hivers, le site ressemble moins à une attraction touristique qu'à une cathédrale de glace en ruine. À ce moment précis, le Niagara ne fait plus penser à un fleuve, mais à un monde qui bascule lentement dans le silence. Numéro 1. L'Oymyakon et la Yakoutie en hiver, Russie. À ce niveau-là, on ne parle plus vraiment d'hiver, on parle d'un autre monde. Bienvenue en Yakoutie, dans l'une des régions habitées les plus froides de la planète. Et plus précisément à Oymyakon, régulièrement surnommé le pôle du froid. Ici, les températures descendent sous les moins 60 degrés. À ce seuil, la réalité commence à se dérégler. L'air devient épais, la respiration brûle, les cils gèlent en quelques secondes. La vapeur d'eau de la bouche tombe au sol comme des cristaux. Les voitures tournent jour et nuit pour ne pas mourir, les arbres craquent et explosent parfois sous la pression du froid. Et surtout, le paysage change. Tout est pâle,
effacé, recouvert d'une brume de glace permanente. Les sons portent loin, mais semblent étouffés. Les routes disparaissent, les reliefs se fondent dans le ciel. On n'a plus l'impression d'être sur Terre, mais sur une planète désertique où la vie n'aurait jamais dû apparaître. En Yakoutie, l'hiver ne crée pas un décor. Il efface le monde et le redessine selon ses propres règles. Alors dis-moi, lequel de ces paysages t'a le plus donné l'impression d'être sur une autre planète? Écris-le en commentaire. Si tu aimes découvrir les endroits les plus incroyables de la Terre, pense à lâcher un like, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains tops. C'était Koapala, ciao!